Ils l'ont baptisé Villefleurie, notre cité nouvelle, mais pas l'ombre d'un souci n'y attire le soleil. On a flanqué de nouveaux noms à nos pauvres ruelles, avenue des merveilleux étrons, boulevard des belles poubelles. Et on se pose, mes aïeux, cette question directe: y a-t-il une vie dans le cerveau d'un architecte? Y a des primates vers chez nous qui ont l'air aussi gais que la serrure du verrou qui boucle leur clapier, qui boucle leur clapier, qui boucle leur clapier. Mais un beau jour t'as débarqué avec ton estafette, tu charriais sans te presser toute une famille en fête. Eh ben je vais te dire, faut être cinglé pour venir se nicher dans notre commune peuplée de cadavres blasés. Et ta marmaille au chocolat chaque jour va te trimballer les doux parfums de Douala dans nos squares bétonnés. T'en fais pas, nos petits blondinets, moins con que leurs géniteurs. Ils viennent tracer leur marelle avec des petits beurs, avec des petits beurs, avec des petits beurs. T'as Dulcinée qui fait jacter à l'échoppe du coin de jeunes bigotes mal baisées, déesses des potins. Fait chaque jour ses commissions, un marmot à chaque main, tandis qu'un tout petit glouton lui dévore le sein. Et toi tu t'en vas faire du troc sur la place du marché. Pourtant chez nous tout est en toc et sûr de crack boursier. Il t'arrive parfois d'arnaquer des pédants pleins de fric qui friment en 4x4 l'été en plein cœur de l'Afrique. En plein cœur de l'Afrique, en plein cœur de l'Afrique. T'as repeint ton sacré bahut, tape-cul et tout rouillé pour nous faire oublier qu'il pue, que son heure s'est pointée. Maintenant qu'il est coloré comme une part de pizza, il nous klaxonne avec fierté la cucaracha. Et y aura 20 nobles fêtards chez toi comme tous les soirs, qui feront brailler les guitares jusqu'à la Saint-Coltard. Peut-être que nos amis les bêtes en uniforme bleu viendront nous chanter leurs sornettes sur le couvre-feu, sur le couvre-feu, sur le couvre-feu. Ils l'ont baptisé Villefleurie, notre cité nouvelle, mais ce ne sont pas les soucis qui attire le soleil. Ah mes amis, comme ils sont beaux, ces ignobles gratte-ciel, où les 4 points cardinaux font leur lune de miel. Et moi qui n'ai pas de quoi me payer un vol pour Yaoundé, j'ai le Cameroun au rez-de-chaussée de septembre à juillet. Et puis quand j'ai rien à glander, je refais le tour d'Alger, en éclusant quelques codets chez Rachid l'épicier, chez Rachid l'épicier, chez Rachid l'épicier. Merci Fred, merci les filles, c'est bien. Ah, Rachid l'épicier, en face du café-théâtre où travaille Thierry tous les soirs, le grenier, rue Rennequin, il y a un Rachid l'épicier. Ah oui, oui. Il s'appelle Momo. Il s'appelle Momo. Et sa devise, c'est chez Momo, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il est marrant. Ah, il est marrant. C'est vraiment le vieux commerçant arabe, là, tu sais. Mais c'est sympa, c'est ça qui est bien. Il faut redonner un petit peu leur dignité à tous ces gens qui sont méprisés. C'est que j'entendais l'autre jour une histoire épouvantable. On me dit, vous savez, qu'est-ce qui commence par bi et qui fait peur aux passagers d'un avion? Ben c'est bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, j'y suis le commandant de bord. Et quand on y pense, c'est quand même dégueulasse, quoi, je veux dire. Ah oui, hein, franchement, oui. Ah oui, ça mériterait pas. Il faut dire que Pierre Douglas est au théâtre des Deux Arts, qui est comme chacun sait, est un théâtre de droite. C'est un grand théâtre de droite. Voilà. C'est pour ça qu'on essaie de faire un peu diversion. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on s'exprime en toute liberté. Exactement, parce que bon. Parce que dans les théâtres de gauche, on peut pas dire. Oui. Bah non. Évidemment, c'est ça. Il y a des caveaux où on peut plus. Maintenant. C'est pas pour les dénoncer. C'est pas pour les dénoncer, mais enfin, ils ont une drôle d'idée de la République. Hein, dans le caveau. Bah, ils ont bien enterré la liberté d'expression. Hein. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais.